Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la Affranchi. Je vais couvrir rapidement les informations de ce 15 janvier 2024. Par rapport à hier, il n'y a pas vraiment de changement. Si vous regardez un peu au niveau des crypto bubbles, le marché est toujours rouge, ok? En 24 heures, il y a certains cryptos actifs qui ont réalisé certains bons, par exemple Pulse Chain, X, SU, EX. Vous allez vous poser la question pourquoi X est en train de prendre autant d'appréciation. La raison est simple parce que Richard Hearst, le créateur des X, a porté plainte contre la Security Exchange qui l'accusait d'avoir collecté les fonds du public comme securities. Donc, il a recruté le même cabinet d'avocats que Coinbase pour pouvoir s'attaquer à la Security Exchange Commission. Donc, cette information fait à ce que le prix de Pulse Change, X, EX, en tout cas tous les projets qui sont sous Richard Hearst, de prendre de la valeur. Donc, c'est ce qui explique un peu cette poussée sur les prix des projets comme Pulse Change et X. OK? Maintenant, on va rapidement sur CoinGecko, voir un peu comment le marché se comporte. Le Bitcoin n'a pas beaucoup changé. C'est toujours dans la moyenne de 42 500. Et Ethereum, en ce moment, se vend à 2 529 $, un peu comme hier. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements sur le marché. Et si on regarde au niveau de la capitalisation, c'est presque la même chose. En 24 heures, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Même au niveau de la dominance du Bitcoin, c'est exactement ou sensiblement égal à ce que nous avons discuté hier. OK? Maintenant, nous allons regarder d'autres informations. Un instant, je vais partager un autre pan de l'écran. Si l'information, comme je le disais tout à l'heure et à l'instant, qui pousse le prix de tous les projets sous Richard Hearst de monter, comme Pulse Change, X et autres. Il dit qu'il est en train de lutter contre la Security Exchange pour nos gloires, OK? Qu'il a contacté 11 avocats qui ont porté plainte contre la Security Exchange Commission. Donc, cette information est un peu bullish pour les projets de Hearst. Et l'approbation des ETF, ces grandes compagnies commencent à promouvoir et faire de la publicité sur le Bitcoin. Par exemple, si vous regardez sur poste des hash crypto, BlackRock et 9 trillion, 9 000 milliards de dollars, les gars, compagnie est en train de faire la promotion des spots ETF du Bitcoin sur leur site web. On va un peu ouvrir pour voir un peu cette promotion, un instant. Introducing iBit, the iShare Bitcoin Cross ETF. OK, ouais, c'est déjà accessible, ça devient mainstream, c'est régularisé et vous verrez un flux très important de milliards dans ce domaine. OK, donc nous sommes, du moins, il y a beaucoup d'informations qui sont bullish malgré la stabilité au niveau des prix en ce moment. OK, donc des très bonnes nouvelles, les gars. Je vous invite à suivre cette interview de Larry Fink sur CNBC qui parle du Bitcoin après son approbation. Et vous en jugerez par vous-même. OK? Un instant, les amis. Je vais lancer la vidéo. To Gary Gensler, the chair of the SEC, who made that decision reluctantly, maybe even begrudgingly, which was announced just 2 days ago, and we talked a lot about yesterday on the broadcast. How big a deal is that for BlackRock? And this was for you a big switch as well, because you were a naysayer for a very, very long time. Yeah, I probably switched for the first 3 years of thinking about it. I was a naysayer, and about 2 years ago I switched. And I'm actually, you know, as I said in the last 2 years, I'm a big believer. Are you a believer personally? Meaning, is the Fink family a Bitcoin buyer or a buyer of this new ETF? Well, now I could do that. I cannot, you know, I don't want to compete with our clients, so I don't buy single assets. I'll buy mutual funds. I'll buy single ETFs. So I have an opportunity to do that now. But I'm a believer in it because I do believe it is an alternative source for wealth holding. I don't believe it's ever going to be a currency. I believe it's an asset class. You don't believe it ever becomes a currency? No, I think we're going to create digital currencies. We're going to use the technology for it. We're going to use the blockchain.
How important is that, though, to then the long-term value proposition Of Bitcoin? of Bitcoin? If it's not something that ultimately becomes a currency, if it's simply, we'll call it digital gold, it's an asset of some sort, what does that mean It means, in terms of price? I believe it goes up if the world is more frightened, if people have fearful of geopolitical risk, they're fearful of their own risk. It's no different than what gold represented over thousands of years. It is a asset class that protects you. Right. And unlike gold, where we manufacture new gold, we're almost at the ceiling of the amount of Bitcoin that be created. When you hear somebody like Cathie Wood, Yes. who was on our broadcast yesterday, say Right. that her base case is that this turns into a $600,000 a Bitcoin valuation, base case, and a million plus in a super optimistic case. Are you anywhere in her realm? I haven't thought about it. To me, that what we are trying to do is offer an instrument that can store wealth. I think if it gets that even close to that high, gold will represent even a bigger value. And let's be clear, if you think it's digital gold, there's going to be a reference point between gold and Bitcoin. But let me get back to what happened yesterday. A part of our announcement that you mentioned in the opening, that we changed the architecture of our firm. Right. And much of it has to do with how we think about iShares and ETFs. When we bought BGI, very few people believed in that acquisition. And we were pretty mistreated for a couple of years, because we said active and passive can coexist. Obviously, we were right in that too. We said the fixed income market will be transformed through ETFs. That has now happened. Yesterday, we had the first day of Bitcoin ETFs. And our reorganization is taking that ethos of what has happened over the last 10 years. We believe ETFs is the technology that's going to transform every asset class. We believe everything will be done through ETFs. And so we believe this is just the beginning, and we needed to embed ETFs across the entire. So what does that mean? If you're Rick Reeder, who we've had on the broadcast for years. Rick is now doing more ETFs in his active space now. There's a great example of how we are taking what a very active investor and putting that into an ETF platform. Let me be clear. I think ETFs are step one in the technological revolution in the financial markets. Step two is going to be the tokenization of every financial asset. And to me, this is where we believe it's going. So we're looking at Bitcoin, we're looking at ETFs in the same manner. Bon, pour ceux qui ne parlent pas français, je vais donner un sommaire rapide. Il dit en quelque sorte que à cause de la peur géopolitique, vous voyez la guerre un peu partout à travers le monde, de l'instabilité économique et politique à travers le monde, il pense que les gens vont beaucoup se tourner vers les cryptos-actifs, surtout le Bitcoin. Il pense aussi que les ETF seront un moyen futur pour la transformation financière du monde, à travers le monde. Et il dit aussi que il pense que la technologie qui va supporter la tokenisation de tout, quand il dit la tokenisation de tout, ça veut dire, et je vous l'ai dit ici plusieurs fois, les amis, que tout ce que vous voyez à travers le monde, que ce soit l'immobilier, que ce soit les actes de naissance, que ce soit les titres fonciers, tous ces éléments seront tokenisés. Et c'est ce que Larry Fink est en train de dire ici. Quand certaines personnes à travers le monde ne comprennent pas encore l'importance de la blockchain, c'est qu'ils n'ont jamais exactement compris l'importance de l'Internet. Comme je vous ai déjà dit sur cette chaîne-ci que la blockchain est 100 000 fois plus puissante que l'Internet. C'est juste une question de temps. Quand les gens vont comprendre leur utilité, vous qui investissez aujourd'hui serez extrêmement riche, extrêmement même, surtout si vous investissez sur des projets à forts fondamentaux. C'est pour ça que certaines prédictions, par exemple, on l'a dit ici, Cathie Wood, par exemple, prédit que d'ici 6 ans, d'ici 6 ans, un Bitcoin se vendra que 600 000 et 1,5 million de dollars, Et certaines personnes pensent toujours que c'est de l'arnaque, que c'est du scam. Néanmoins, vous êtes responsable de vos investissements. Et
et c'est ce que j'ai dit ici n'engage pas, ce n'est pas un conseil financier, mais je vous invite seulement à voir l'opportunité. Et quand vous voyez des gens qui gouvernent le monde, cet individu que vous voyez, Larry Fink de BlackRock, il contrôle 85% de toutes les entreprises aux États-Unis. 85%, les amis, OK? 85% de toutes les richesses aux États-Unis sont contrôlées par ces compagnies-ci. Et maintenant, après avoir entendu tout ça, OK? Est-ce que vous pouvez me décrire votre situation financière courante, OK? Présente. Comment vous vous sentez financièrement? Vous vous sentez aisé, vous vous sentez en difficulté? Quelle que soit votre situation financière, les amis, vous pouvez l'améliorer, OK? Vous pouvez l'améliorer. L'opportunité existe et l'opportunité, c'est la blockchain, OK? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de rester pauvre. Il n'y a pas de raison de ne pas atteindre certains objectifs parce qu'on manque d'argent. Il faut juste faire un peu d'efforts, investir sur des bons projets, sur des projets à forts fondamentaux. Nous sommes encore à l'état d'inception. Je le dis ici, j'insiste, nous sommes encore à l'état d'inception. Il y a à peine 400 millions de personnes qui comprennent et qui investissent même sur la blockchain. OK? Nous sommes les pionniers, nous sommes les premiers. OK? Donc, saisissez cette opportunité-là, encore si ce n'est pas un conseil financier. Mais, les amis, il ne faut pas regretter. OK? Il ne faut pas regretter bientôt. Il ne faut pas être comme cet individu-ci. Donc, quand le Bitcoin atteindra 600 000 à 1 million de dollars, il ne faudra pas regretter parce qu'on n'a pas investi sur les projets à forts fondamentaux. Ciao.